Bonjour, c'est Anne-Julie et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je t'apprends aujourd'hui comment faire pour avoir un ventre plat et un périnée soyeux en 2 minutes par jour pendant 3 jours. Donc, comme tu le sais, je suis prof de yoga et c'est hyper important dans la vie d'avoir un ventre plat. Ton apparence, c'est la chose qui compte le plus dans la vie, d'accord? Et peu importe combien ça coûte. D'ailleurs, cette méthode, je vais peut-être la vendre des milliers d'euros parce que c'est une méthode que tu vas faire en 2 minutes par jour pendant 3 jours. Oui, pendant 3 jours. Et en 3 jours, tu vas retrouver un ventre plat. Et ça, c'est la promesse que je te fais avec des exercices vraiment hyper simples. T'as pas besoin de te connecter à toi, t'as pas besoin de réfléchir au sens profond de ce qui se passe derrière, ok? La seule chose qu'on va faire, c'est travailler notre ventre plat et notre périnée. Ok, je sais pas combien de temps je vais tenir ce jeu, je pense que t'as compris. Ouais, je déconne, évidemment. Donc, je vais pas te donner un exercice en 2 minutes chrono, par contre, je vais te parler des bandas et je vais te parler de leur utilité. Pourquoi nous, les yogis, on utilise des bandas, des verrous énergétiques ou des ponts énergétiques, qu'on peut le traduire de plusieurs manières en sanskrit? Parce que ce sont vraiment des clés et ça va nous aider à stabiliser notre posture, stabiliser notre bassin, stabiliser notre colonne vertébrale. Et je dis toujours, le yoga, c'est une pratique de stabilité. Même si tu vois plein de trucs exceptionnels de yoga, de postures qui s'enchaînent très vite, de trucs funky. Oui, il y a du yoga dynamique dans lequel on enchaîne des postures, bien que la transition elle-même est un travail de stabilité également, puisque plus on avance dans la pratique, plus on va peaufiner nos transitions, plus on va ralentir nos transitions, et plus on va pouvoir aller dans l'originalité de nos transitions, découvrir plein d'autres choses. Et la posture de yoga, c'est quand même une posture tenue. Et pourquoi on travaille la stabilité, le maintien? Parce que nous, ce qu'on veut, quand on est un yogi, c'est pas avoir un ventre plat, un six-pack et un périnée soyeux. Nous, ce qu'on veut quand on est prof de yoga, c'est on veut se tenir droit, on veut vivre longtemps, on veut se tenir avec nos muscles, on veut que notre colonne vertébrale, elle soit, enfin tous les muscles autour de notre colonne vertébrale soient fermes, soient toniques, soient dynamiques. On veut être dynamique, on veut tenir droit et donc on veut améliorer notre posture. Et pour améliorer notre posture, on doit travailler nos muscles profonds, puisque ce sont nos muscles profonds qui sont nos muscles stabilisateurs et qui sont responsables du maintien et de la bonne posture. Parler de Mula Bandha et de Uddiyana Bandha aujourd'hui. Mula Bandha qui est donc le bandha situé au niveau du périnée et Uddiyana Bandha qui est le bandha situé plus au niveau du centre. Donc le centre, on peut le voir un petit peu plus haut que le nombril, mais tu vas voir que les deux bandas sont liés puisqu'on va utiliser vraiment la zone sous le nombril, on va visualiser parce que tout passe bien sûr par une visualisation, par la respiration, et on va utiliser cette zone-là pour ensuite aller chercher la zone un petit peu plus haute. Je ne te parlerai pas tout de suite de Jalandhara Bandha, le bandha qui permet de stabiliser le haut de la colonne vertébrale, les cervicales, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Pour ça, pour bien le sentir, on va s'allonger sur le dos et tu vas voir, on va créer des synergies qui vont nous aider à sentir donc ces deux bandas. Dans la traduction bandha, verrou ou pont, moi je pense qu'il manque quelque chose. Il y a vraiment l'idée de contraction et d'allongement. Donc en aucun cas on va chercher ici à contracter et on va pas chercher un geste rapide et franc, mais on va plutôt engager puis allonger dans un geste lent et contrôlé avec la sensation de, on va parler d'énergie, en tout cas la respiration, le prana, l'utilisation du souffle. Donc en fait, l'énergie, on peut le résumer en conscience, souffle, visualisation. Voilà. Et là, on a l'énergie. Donc on s'allonge sur le dos, les pieds largeur du bassin, donc les pieds posés à plat sur le sol. Et au début, on met juste les mains sur la zone du bas-ventre, ok? Et on a juste inspiré dans le bas-ventre. Et expirer. Et bien sûr, là c'est ma première respiration, donc c'est pas très clair. Donc je vais prendre plusieurs respirations, je vais fermer les yeux, je vais vraiment mettre d'abord mon énergie, mon intention dans le bas-ventre, un petit triangle là entre la pointe du pubis et les deux crêtes iliaques. C'est vraiment sous le nombril, je visualise, je respire à cet endroit, j'inspire et j'expire. Et je sens que l'inspiration, ça se remplit légèrement, donc je ne fais pas d'effort, hein, ça se remplit tout seul. Et à l'expiration, pareil, sans effort, ça se vide un petit peu tout seul. Ok, on va garder ce focus-là pour l'instant et on va poser les mains sur les cuisses. Donc vous posez les deux mains sur les cuisses, pas en haut, en bas. Donc le talon des mains est pratiquement en contact avec les crêtes iliaques. Et là, on va juste faire la même chose, on va inspirer et on va expirer. Et en expirant,
on va pousser les mains dans les cuisses. Donc ça, c'est un premier geste, c'est une première synergie de vraiment pousser dans les cuisses pour allonger en fait un petit peu la peau du bas-ventre. On a le psoas, c'est un muscle profond, très profond, qui relie le bas de notre dos avec nos jambes. Donc c'est un muscle aussi, bon bref, on prendrait pendant 4 heures. Donc là, la première synergie, elle est là, je presse dans mes cuisses, mais en fait, en faisant ça, vous allez sentir que naturellement, vous allez avoir envie de rétroverser légèrement le bassin. Alors, je pourrais rétroverser le bassin en faisant ça. Tac, ce geste-là, tac. Donc, sans vraiment réfléchir et donc en serrant les abdos de manière connue. C'est un peu comme si je voulais faire un crunch, ok? Il n'y a pas de bon ou de mauvais crunch, il n'y a que des crunchs bien faits, bien pensés, bien respirés, bien engagés, blablabla. Donc j'inspire et j'expire, je vais presser les pieds dans le sol, ça va m'aider à faire ma rétroversion, mais de manière beaucoup plus lente, beaucoup plus consciente, ok? Et je ne vais pas aller au maximum de ma rétroversion, je vais m'arrêter là où ma colonne vertébrale, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de forçage, ok? Donc ça fait quand même 3 synergies, les mains qui pressent dans les cuisses, les pieds qui pressent dans le sol et le bassin qui pivote. Yes? Ou si vous ne comprenez pas le terme rétroversion, en gros c'est le pubis qui remonte et le coccyx qui redescend et donc la zone des lombaires qui se rapproche du sol. Ça ne veut pas dire que ça s'arrondit, ça peut se rapprocher et s'allonger, parce que nous on ne veut pas juste serrer, compresser, vous voyez, on veut engager et allonger. Donc c'est complètement différent. Donc, vous continuez à faire cette inspiration et cette expiration-là. Et là, vous trouvez votre moula bandha, votre périnée. Donc, vous allez engager le périnée. Si vous ne savez pas comment faire, vous imaginez que vous serrez les 2 cuisses. Si ça ne marche pas, ce n'est pas suffisamment franc, vous imaginez que vous serrez vos 2 ischions, donc les 2 petits os qui font mal aux fesses quand on fait du vélo, les petits os pointus là. Je les serre, je les rapproche, je rapproche mes 2 têtes de fémur, ou j'imagine je serre l'intérieur et l'extérieur des cuisses. En gros, je serre aussi les fessiers et je rentre le ventre. Là, j'ai engagé mon périnée, donc je peux le relâcher, l'engager, le relâcher, l'engager, le relâcher. Je ne suis pas obligée de l'engager tout le temps. Ok. Et ensuite, on va voir le deuxième bandha, Uddiyana Bandha. Donc, si vous n'avez pas mangé, évidemment, si vous venez de manger un croissant, ça ne va pas le faire. Donc, on inspire. On expire, on vide l'air du ventre, on presse les pieds dans le sol, on presse les mains dans les cuisses, on enroule le bassin, on serre un petit peu le périnée sans en faire une religion. Puis là, on va bloquer la respiration, on est en apnée. Et dans l'apnée, vous allez prendre une fausse inspiration et vous allez avaler votre ventre. Démonstration, je ne peux pas parler, donc je ne peux que montrer. Et je vous montre assise pour que vous puissiez bien voir. Je ne parle plus, j'inspire et j'expire. Je bloque. Quand je bloque, je suis en apnée, je vais avaler mon ventre. Le fait de le faire allonger, c'est pas mal. Je ne vous parle pas de Jalandhara Bandha, mais vous verrez que si en plus vous rajoutez cette petite synergie-là de rentrer un petit peu le menton, arrondir un petit peu le haut du dos. En fait, on n'arrondit pas le haut du dos, on ne fait pas ça. Mais en fait, on vient plutôt remplir le haut du dos. Donc, on vient éloigner un petit peu les omoplates dans le dos. Donc, c'est pour ça que souvent, on met les mains en dedans et les coudes vers l'extérieur parce que ça nous aide à faire cette sonnette latérale de l'omoplate et de remplir. Et du coup, ça va m'aider aussi un petit peu avec mon ventre. Si vous avez capté ne serait-ce que 20% de l'exercice, c'est génial et ça va se faire petit à petit. Donc, si vous faites ça, vous allez stabiliser davantage votre bassin, vous allez stabiliser davantage votre centre dans toutes vos postures de yoga. Et puis, bien sûr, vous allez donc travailler vos muscles profonds et vous aurez un ventre plat, bien sûr. Si, en plus de ça, vous ne faites pas n'importe quoi, vous ne mangez pas n'importe quoi. Bref, si vous avez une vie saine, que vous faites du yoga, que vous marchez, que vous faites du cardio, etc.,
Vous aurez un ventre plat parce que en réalité, cette technique-là, Uddiyana Bandha, c'est ce qu'on vient de faire, c'est vraiment hyper efficace pour stimuler le système digestif, pour éviter le ventre gonflé, pour éviter... Moi, j'avais une hernie ombilicale, puisque j'ai ma morphologie, elle est comme ça, j'ai un dos creux, j'ai vraiment une lordose dans le bas du dos. Donc, j'ai cette tendance à avoir le ventre qui ressort, c'est aussi comme ça. C'est comme ça, on est tous différents, ok? C'est un peu en lien avec l'antéversion du bassin naturel, donc il y a plein de choses qui jouent. Bref, moi je devais passer sur le billard, je suis toujours pas passée sur le billard parce que j'ai résorbé ma hernie ombilicale en faisant cette technique. Donc oui, tu vas avoir un ventre plat en faisant cette technique, bien sûr, si tu le fais bien, si tu le fais tous les jours, si tu le fais dans ta pratique, si tu as une vie saine, etc. Mais l'objectif, en vrai, je te parle honnêtement, l'objectif c'est pas d'avoir forcément un ventre plat, mais l'objectif c'est d'avoir un bon maintien. Et en faisant ça, tu auras tout gagné.